Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le coup de pression d'une légende madrilène Mbappé. Ensuite, Mercato, Pérez s'impatiente pour Nacho. Et, Kylian Mbappé arrivera avec Zinedine Zidane. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid pourrait être sur le point de réaliser une importante opération financière avec Brahim Diaz. Selon OK Diario, deux clubs de Premier League, Arsenal et Manchester United, ont manifesté un intérêt prononcé pour le milieu offensif marocain, étant prêt à offrir 70 millions d'euros pour ses services. Diaz, qui est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, a connu une saison prolifique avec 12 buts et 9 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Ses performances ont attiré l'attention des géants anglais, qui cherchent à renforcer leurs effectifs respectifs. Pour le Real Madrid, la question se pose de savoir s'ils sont prêts à se séparer d'un joueur aussi talentueux, surtout à un moment où l'équipe cherche à rester compétitive sur tous les fronts. Cependant, une offre de 70 millions d'euros pourrait représenter une opportunité financière intéressante pour le club madrilène, permettant éventuellement de financer d'autres mouvements sur le marché des transferts. Le prochain mercato s'annonce donc animé, et il sera intéressant de voir si le Real Madrid décide de capitaliser sur l'intérêt d'Arsenal et de Manchester United pour Brahim Diaz, ou s'ils choisiront de le garder pour renforcer leur propre milieu de terrain. L'autre information. Le Real Madrid semble avoir pris une décision stratégique en matière de gestion de son effectif, notamment en ce qui concerne le poste de latéral gauche. Selon les dernières informations, le club madrilène envisage de prolonger le contrat de Ferland Mendy, qui a réussi à convaincre Carlo Ancelotti de ses qualités malgré les nombreux défis rencontrés, y compris des problèmes physiques et des spéculations sur un potentiel recrutement d'Alphonso Davies. Cette décision marque un changement notable dans la stratégie du Real Madrid. Mendy, qui était la cible de rumeurs de transfert vers la Premier League, l'Arabie Saoudite et le Bayern Munich, semble désormais prêt à rester au Santiago Bernabéu au-delà de juin 2025. Les discussions pour l'extension de son contrat devraient commencer bientôt, renforçant ainsi sa position au sein de l'équipe. En optant pour la prolongation de Mendy, le Real Madrid pourrait réévaluer ses priorités sur le marché des transferts, notamment concernant Alphonso Davies. Le latéral canadien du Bayern Munich, souvent cité comme une cible potentielle pour les Merengues, pourrait être relégué en bas de la liste des priorités. Cette décision montre la confiance renouvelée en Mendy et pourrait permettre au Real Madrid de concentrer ses ressources sur d'autres renforts nécessaires pour l'équipe. En somme, la prolongation de Ferland Mendy est un signal clair de la direction que prend le Real Madrid sous la direction de Carlo Ancelotti, mettant l'accent sur la stabilité et la continuité, tout en restant ouvert aux opportunités de marché si elles se présentent. L'autre information. Jérémy de Léon, jeune pépite de 18 ans du Real Madrid, a tranché pour son avenir en décidant de rester une saison supplémentaire avec la Castilla, l'équipe réserve du club madrilène. Cette décision intervient alors que De Léon a été aperçu à plusieurs reprises dans le groupe professionnel du Real Madrid et a même été considéré comme un porte-bonheur par certains fans en raison de l'absence de défaite du club lors de ses apparitions. Selon le journal AS, De Léon a choisi de continuer son développement avec la Castilla, espérant que ses performances lui vaudront un appel régulier par Carlo Ancelotti au sein de l'équipe première. Le portoricain semble déterminé à gagner sa place progressivement et à tirer le meilleur parti des conseils des stars du Real Madrid. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé son appréciation pour De Léon en soulignant son sérieux et sa qualité lors des entraînements. Parfois lors des derniers matchs, nous avions pris Jérémy, parce que, en parlant à Raoul, il s'entraîne très bien, il est très sérieux et il nous aide à l'entraînement. C'est un jeune homme, qui a beaucoup de qualités, avait déclaré Ancelotti à son sujet. En parallèle à sa progression avec le Real Madrid, Jérémy de Léon a récemment fait ses débuts avec l'équipe nationale de Porto Rico, où il a impressionné en marquant un doublé lors d'une victoire 8-0 contre Antigua dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Cette performance renforce encore davantage son profil de jeune talent prometteur, sur lequel le Real Madrid pourra compter à l'avenir. L'autre information. Kylian Mbappé,
récemment annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid, fait déjà l'objet de grandes attentes de la part des supporters et des légendes du club. Avec l'Euro qui commence, l'attaquant vedette de l'équipe de France est sous le feu des projecteurs. Le transfert de Mbappé vers Madrid, officialisé début juin, est attendu avec impatience par les fans madrilènes, qui espèrent le voir briller la saison prochaine. Fernando Morientes, ancien buteur emblématique du Real Madrid, a exprimé ses attentes et ses encouragements pour Mbappé dans une interview avec Marca. Morientes a souligné l'importance et l'attente autour de cette signature, en déclarant « C'est une signature très attendue. Je pense qu'il voulait jouer pour le Real Madrid et que le Real Madrid voulait aussi que Mbappé joue pour eux. Il arrive à un moment important, car je pense que ce sera un énorme défi pour lui. » Morientes a également évoqué les défis auxquels Mbappé sera confronté en rejoignant une équipe déjà championne de la Ligue des Champions et de la Liga. Il a souligné la difficulté d'améliorer une équipe de ce calibre, mais a exprimé sa confiance en les capacités extraordinaires de Mbappé. Il va faire partie d'une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui vient de gagner le championnat, mais je pense qu'au final il vient pour améliorer un peu l'équipe, même si c'est compliqué d'améliorer cette équipe. Mais c'est un joueur extraordinaire, il est décisif et je pense que les gens sont faux de le voir. En outre, Morientes a rappelé les défis d'adaptation à Madrid, une ville magnifique avec un vestiaire rempli de grandes stars et un public très exigeant. Cependant, il est confiant que Mbappé saura rapidement conquérir les cœurs des supporters madrilènes. La chose la plus importante au début est de s'habituer au vestiaire, de s'habituer à Madrid. Je pense qu'il n'aura aucun problème. Dès qu'il aura fait quelques petites choses, il se mettra les fans dans la poche et il recevra toute l'affection que nous avons déjà reçue de la part de nombreux numéro 9. Cette déclaration de Morientes met en lumière l'enthousiasme et l'exigence entourant l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, un transfert qui promet d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe et de ravir les supporters du club. L'autre information. La situation de Nacho Fernandez au Real Madrid commence à susciter de l'impatience au sein du club. À 34 ans, le défenseur espagnol, formé à la Casablanca, devait quitter le club cet été après une saison marquée par le 15e sacre en Ligue des Champions. Nacho est en discussions avancées avec Al Ittihad en Arabie Saoudite, où Karim Benzema évolue désormais. Le club saoudien lui aurait proposé un contrat de 2 saisons avec un salaire annuel de 20 millions d'euros, soit près de 4 fois son salaire actuel. Cependant, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, aucun accord n'a encore été conclu entre Nacho et Al Ittihad. Les négociations semblent stagner, et le départ de Nacho est désormais incertain. Le Real Madrid, et notamment son président Florentino Pérez, commence à s'impatienter face à cette indécision et espère que le joueur mettra rapidement fin à cette saga en prenant une décision définitive dans les prochains jours. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Real Madrid doit planifier ses effectifs pour la saison prochaine et souhaite éviter les incertitudes prolongées concernant ses joueurs clés. L'autre information. Le Real Madrid s'apprête à accueillir Kylian Mbappé avec une cérémonie spectaculaire au stade Santiago Bernabéu le 16 juillet prochain. Selon El Debate, cette présentation sera marquée par la présence de Zinedine Zidane, légende du club et figure emblématique du football mondial. Le Real Madrid souhaite surpasser la mémorable présentation de Cristiano Ronaldo en 2009, qui avait réuni 85 000 fans au stade. Pour souligner l'importance de ce transfert, la présence de Zidane aux côtés de Mbappé ajoutera une touche de prestige à l'événement, rappelant les grandes traditions et l'héritage du club. La date choisie pour la présentation, le 16 juillet, se situe 2 jours après la finale de l'Euro 2024, permettant ainsi de capter l'attention du monde du football à un moment stratégique. Ce geste symbolique vise non seulement à célébrer l'arrivée de l'une des plus grandes stars du football actuel, mais aussi à inspirer les supporters et à renforcer la stature du Real Madrid sur la scène internationale. Cette présentation promet d'être un événement historique, marquant le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid avec Mbappé et potentiellement sous l'influence de Zidane, dont l'aura continue d'imprégner le club. L'autre information. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, continue de renforcer et de stabiliser son équipe après une saison fructueuse. Connu pour ses stratégies de gestion précises et efficaces, Pérez prépare 2 importantes prolongations de contrat pour maintenir la stabilité et l'excellence de l'équipe. Selon les informations partagées par le journaliste italien Fabrizio Romano, le Real Madrid va annoncer prochainement les prolongations de 2 de ses joueurs clés. D'abord, Luka Modrić, le milieu de terrain croate, qui malgré ses 38 ans, reste une figure emblématique et essentielle de l'équipe. Modrić, dont le contrat se termine le 30 juin, est apprécié pour sa vision de jeu, son expérience et son leadership sur le terrain. En plus de Modrić,
Lucas Vázquez, un joueur polyvalent et déterminé, prolongera également son contrat. Vázquez, bien que non convoqué par Luis de la Fuente pour l'Euro, a prouvé sa valeur au Real Madrid en s'adaptant à divers rôles sur le terrain, devenant ainsi un élément indispensable pour Carlo Ancelotti. Sa capacité à jouer à plusieurs positions et sa combativité en font un véritable atout pour l'équipe. Ces prolongations témoignent de la volonté de Florentino Pérez de maintenir une base solide et expérimentée au sein de l'équipe, tout en intégrant de nouveaux talents comme Kylian Mbappé. En conservant des joueurs de cette qualité et de cette expérience, le Real Madrid s'assure de rester compétitif sur les scènes nationales et européennes. L'annonce de ces prolongations devrait rassurer les supporters du Real Madrid et envoyer un signal fort aux concurrents que le club madrilène est déterminé à rester au sommet du football européen.